Cette icône de paix que l'on connaît tous aujourd'hui, qui finalement a été inventée ce jour où Aragon vient voir Picasso pour cette première affiche. Picasso a toujours dessiné des oiseaux, et en particulier des pigeons ou des colombes, ce qu'on appelle paloma en espagnol, tout simplement parce que son père lui-même était colombophile, avait des oiseaux autour de lui, et Picasso a l'habitude depuis l'enfance de les dessiner. Ce qui se passe, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là, Aragon, un de ses amis, vient le voir parce qu'il va y avoir un premier congrès, un congrès pour la paix qui est réalisé par le Parti communiste. Et Aragon souhaite une image pour illustrer l'affiche de ce premier congrès. Il va voir Picasso et il lui demande un dessin. Picasso est occupé, il a autre chose à faire, il dit à Aragon d'aller fouiller un petit peu dans ses papiers. Et Aragon, en fouillant dans ses fameux papiers, tombe justement sur un très beau dessin, donc de pigeons, de colombes, et se rend compte devant ce pigeon que tout de suite ça lui fait penser justement à l'histoire de l'Arche de Noé, à cet oiseau, symbole d'espoir, et va le choisir pour illustrer cette affiche pour la paix, pour ce congrès pour la paix au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Quand Aragon, qui est donc communiste, vient chercher une image et qu'il voit cette colombe, il pense bien sûr à l'histoire biblique, à l'histoire de Noé, avec la colombe qui rapporte le rameau d'olivier, qui est un symbole d'espoir. Mais lui, ce qu'il cherche, c'est un symbole pour la paix. Et il pense bien sûr, avec ce symbole d'espoir, que c'est le meilleur des symboles en fait, qui puisse être utilisé. Les communistes, bien sûr, ne sont pas religieux, ils sont athées. Et finalement, la manière dont Picasso va rejouer cette colombe, eh bien, il va la transformer en une icône, mais qui est devenue un symbole aujourd'hui, qui est complètement laïque, qui n'a pas forcément de lien avec l'histoire religieuse. Alors oui, si on connaît l'histoire de Noé, on peut y penser, mais aujourd'hui, c'est devenu un symbole de paix en dehors de toute religion.